Salut tout le monde, c'est ArdoreFR. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 choses à faire absolument sur votre PC. Donc juste avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mettre un like, un commentaire, partager en masse cette vidéo, ça m'aiderait énormément pour le développement de la chaîne. Donc on commence directement avec la première étape. Donc la première chose à faire absolument sur ton PC, ça va être d'installer les drivers. Donc pour ça, c'est très simple, j'ai fait un tutoriel, j'en ai même fait plusieurs. Je vais t'en mettre un qui va s'afficher juste là en haut à droite. Ça m'évite de faire une vidéo qui dure 40 minutes. Donc installer tes pilotes, c'est vraiment très important pour bien stabiliser tes performances et utiliser au mieux tes composants, donc ton processeur principalement et surtout ta carte graphique. Je déconseille d'utiliser des logiciels comme Drivers Cloud, Driver Booster ou des choses comme ça. C'est pas fiable, ça va pas vous installer forcément les bons drivers. Donc suivez la vidéo qui s'affiche juste là dans le i en haut à droite. Et donc voilà, c'est très important à faire. Pensez bien à le faire, à installer les drivers, c'est extrêmement important. Et à les mettre à jour aussi assez souvent. Deuxième étape, ça va être d'activer l'XMP. Donc pour ça, c'est très simple, je vais vous montrer comment faire. Il faut aller dans le BIOS, donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc premièrement, vous allez devoir redémarrer votre PC. Donc il faut redémarrer le PC, donc pour ça, vous allez en bas à gauche sur le petit logo Windows, vous allez cliquer sur marche arrêt, puis redémarrer. Là, vous allez maintenant aller sur votre clavier et vous allez spammer la touche supprimer ou la touche F2, c'est souvent généralement F2 ou supprimer. Vous pouvez faire les deux si vous voulez, perso je sais que supprimer ça fonctionne. Donc c'est pas la touche backstab ici, c'est bien la touche supprimer à droite d'entrée. Donc si vous avez un clavier sans cette touche, il faudra faire F2, F1, en fait ça varie entre F1 et F12. Donc c'est pour aller dans ce BIOS, donc là vous commencez déjà à spammer. Vous allez attendre qu'il y ait un affichage. Donc vous spammez, et là vous voyez que je suis arrivé dans le BIOS. Donc j'ai juste à spammer cette touche là, j'arrive dans le BIOS. Donc là j'ai une carte mère MSI, donc le BIOS ressemble à ça. C'est possible que ce soit un peu différent si vous avez une carte mère Asus, ASRock, Gigabyte, peu importe. Mais en règle générale ça va rester à peu près la même chose. Donc l'XMP c'est quoi? C'est le profil de mémoire de vos RAM. Les RAM dans un PC c'est une très grande importance, et la fréquence aussi. Donc la fréquence que ça va faire, c'est que ça va vous octroyer des meilleures performances, donc autant en gaming qu'en applicatif ou quoi que ce soit, mais surtout en gaming. Et donc c'est très important de l'activer parce que ça n'est pas activé de base. En gros, si vous achetez des RAM à 3200 MHz, comme c'est juste là, et que vous n'activez pas l'XMP, elles seront bloquées à 2133 MHz. Autrement dit, vous payez des performances pour rien car elles ne sont pas activées. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous voyez, c'est écrit AXMP juste là. Donc ce sera quasi pareil sur les BIOS de carte mère Asus ROG ou autre. Donc vous aurez AXMP, DOCP ou XMP tout court, qui ressemblera à ça. Donc là, il faut bien prendre votre souris du coup et vérifier à ce que ce soit bien activé. Donc là, vous voyez que c'est désactivé. Vous cliquez dessus et vous le mettez sur le profil le plus élevé. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va vous passer vos RAM, donc DDR Speed, c'est la RAM, hein, 3200 MHz, donc c'est les RAM que j'ai moi personnellement. Si vous avez du 3600, ce sera 3600 MHz, etc. Sauf que de base, c'est bien en 2133, donc ça bride vos performances. Donc une fois que vous avez bien activé l'XMP sur le profil le plus élevé, donc moi, sachant que j'ai profil 1 et profil 2, je vais mettre sur le 2, c'est mieux. Donc ensuite, vous allez faire F10 sur votre clavier, donc c'est juste là, vous appuyez sur F10. Là, c'est juste pour quitter et enregistrer les paramètres que vous venez de faire. Vous allez faire Yes. Et ensuite, le PC va redémarrer. Et voilà, c'est tout pour l'étape d'activation de l'XMP. Voilà, donc maintenant, on va passer à la troisième étape qui consiste à désactiver toutes les applications en arrière-plan et à optimiser le PC. Donc pour ça, j'ai déjà fait des vidéos. Je vais juste vous montrer comment désactiver les applications en arrière-plan. J'ai déjà fait plusieurs vidéos très complètes qui s'afficheront encore une fois juste là dans le i en haut à droite. Donc allez les regarder, c'est très important. Ça va vous permettre de gagner en performance gratuitement aussi, comme l'XMP au final. Donc pour désactiver les applications en plein écran, vous allez cliquer sur le logo Windows en bas à gauche, vous allez ensuite dans Paramètres, vous allez ensuite dans Confidentialité, vous descendez tout en bas, vous allez chercher Applications en arrière-plan juste là, et vous allez bien décocher cette case. Donc de base, tout sera activé en bleu, hein, tout sera coché. Je vous conseille de tout désactiver, ça n'empêche pas de lancer les applications, ça évite juste qu'elles tournent en arrière-plan pour rien, sachant qu'aucune de ces applications-là n'est indispensable. Admettons, alarme et horloge, ça vous empêche pas d'avoir l'heure en bas à droite, par exemple. Ça ne gêne pas du tout. En fait, c'est vraiment pas important du tout d'avoir ces applications en arrière-plan. Pareil pour les applications que vous avez installées vous-même. Donc là, c'est pour MSI Center, c'est pour le RGB de mon PC, vu que j'ai une carte mère MSI, mais ça n'empêche pas que le RGB fonctionne, de l'avoir désactivé. Donc pensez bien à désactiver vraiment tout ce qui est ici, juste en décochant ici la case en haut. Et ça vous fera gagner pas mal de performance et de stabilité, surtout en gaming, mais pas que.
Ensuite, prochaine étape, désactiver l'accélération de la souris. Donc encore une fois, c'est excellent pour le gaming. C'est vraiment la chose principale à faire si vous voulez améliorer votre précision, votre aim dans les jeux. Très très important, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais elle n'a pas beaucoup marché. Donc pour ça, pour désactiver l'accélération de la souris, vous allez dans les paramètres, ou dans la barre de recherche tout simplement, vous tapez souris, vous cliquez sur modifier les paramètres de votre souris. Ensuite, en haut à droite, options supplémentaires de la souris. Une fois que vous êtes là-dedans, vous allez dans options du pointeur. Et là, très important, veillez bien à décocher cette case. C'est vraiment une case qui va vous pourrir la vie, littéralement. En gros, c'est écrit améliorer la précision du pointeur, mais c'est pas du tout ce que ça fait. En gros, ça va rendre vos déplacements pas linéaires. Autrement dit, si vous faites un déplacement rapide, ça va accélérer encore plus la vitesse du pointeur. Et si vous faites un mouvement assez lent, assez petit, comme ça par exemple, ça va la diminuer. Ce qui veut dire que votre aim ne sera jamais linéaire, jamais précise, et vous n'allez pas pouvoir avoir de mémoire musculaire, qui est un point qui est très important, surtout dans l'e-sport, dans le gaming. Mais ça peut être vraiment vraiment pratique pour tout le reste aussi, tout simplement pour être à l'aise avec sa souris. Donc très important, décochez cette case, ça fait pas du tout ce que ça dit, ça va pas améliorer votre précision, au contraire, donc désactivez-le et faites bien appliquer en bas à droite et vous allez avoir là une sensibilité qui reste toujours la même et donc vous pourrez avoir une mémoire musculaire qui sera beaucoup mieux pour votre précision, surtout sur les jeux vidéo, mais pas que. Donc vous faites OK, vous pouvez fermer, ensuite on va passer à la dernière étape, courbe de ventilation. Donc ça c'est plutôt pour le confort, le silence et en même temps les performances du PC. Il faut savoir que dans un PC, vous avez des ventilateurs pour refroidir tous les composants, principalement le processeur et la carte graphique, mais aussi tout le reste. Ces ventilateurs-là sont de base à une vitesse de rotation bien précise, qui va dépendre de vos ventilateurs, de votre carte mère, etc. Pour faire une courbe de ventilation, il va falloir retourner dans le BIOS, mais il existe aussi d'autres moyens. Donc moi par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai MSI Center pour ma carte mère, hein, parce que j'ai une carte mère MSI, ce sera pas pareil pour tout le monde, qui me permet de gérer la vitesse des ventilateurs depuis ce logiciel. Donc si vous avez par exemple une carte mère Asus ROG B550, peu importe, vous aurez Armoury Crate de Asus qui vous permettra de faire la même chose, moins un équivalent. Donc pour ça, moi je vais aller dans User Scenario, et là je vais aller dans Customize pour régler la vitesse des ventilateurs. Donc je vais vous montrer pour MSI, juste comme ça pour vous montrer. Ce sera à peu près pareil pour Asus, Gigabyte et toutes les autres marques de carte mère. Si vous avez une vieille carte mère de vieux PC, c'est possible que vous ne puissiez pas du tout changer la vitesse des ventilateurs. Je vous montrerai l'étape du BIOS juste après. Donc là je suis dans MSI Center et vous pouvez voir ventilateur, où on a donc de quoi gérer toutes les vitesses de ventilateur. Donc pour ça, juste aller sur l'engrenage et à faire une courbe de ventilation. Donc une courbe de ventilation, en gros, il faut que quand ça chauffe peu, ça ventile peu, et quand ça chauffe beaucoup, ça ventile beaucoup. Donc il faut toujours qu'il y ait un point à 100% pour éviter la surchauffe, à peu près aux alentours des 80 degrés, histoire que si vous arrivez à 80 degrés, que ça tourne à 100%, pour éviter de dépasser les 80 degrés. Donc ça c'est assez important. Donc mettez bien un point 100% 80 degrés sur tous les ventilateurs, en principe ça ne devrait pas poser de problème. Faites pas attention à ce qui est écrit ici, c'est pas gênant. Ensuite les autres points ça va dépendre vraiment, c'est à vous d'ajuster en fonction du silence que vos ventilateurs font. Donc s'ils sont bruyants et que vous avez une chauffe qui est maîtrisée, vous pouvez baisser un peu. Si vous chauffez vraiment beaucoup, je vous conseille quand même de laisser plutôt les performances que le silence, donc essayez de réduire la chauffe avant de réduire le silence, enfin le bruit du coup. Donc voilà, là c'est à vous d'ajuster ces points-là, et le point le plus bas, personnellement je le mets à peu près à 25% aux alentours des 30 degrés. Donc c'est vraiment, lisez bien ici, donc à gauche c'est les pourcentages, et en bas c'est bien les degrés Celsius. Donc c'est assez important. Et donc voilà, le premier point je le mets aux alentours des 25% à 30 degrés. C'est pas vraiment gênant si vous êtes à peu près ici, 24%, voilà, c'est pas gênant. Essayez juste de faire un truc qui ressemble à peu près à ça. Donc ça va dépendre de chaque ventilateur, là c'est vraiment à vous de tester en fonction du silence et des performances que vous aurez. Pareil pour monitorer la température, c'est très important. Installez HW Monitor, je vous mettrai un lien en description. C'est un tout petit programme qui vous permet d'avoir accès à plein d'informations sur votre PC, dont les températures de chacun des composants, comme ma carte graphique juste là qui est à 52 degrés actuellement. Donc voilà, ça vous permet aussi d'avoir bien sûr les infos sur le processeur, donc 44 degrés sur mon Ryzen, de PC secondaire je précise.
Donc voilà, donc vous pouvez régler les ventilateurs comme ça si vous avez un logiciel de ce type avec votre carte mère, et sinon vous allez donc euh, redémarrer le PC, retourner à nouveau dans le BIOS, et on va s'occuper du paramétrage des ventilateurs depuis le BIOS de la carte mère tout simplement. Donc si vous avez une carte mère trop ancienne, il est possible que vous ne puissiez pas du tout régler les ventilateurs comme je vous ai dit juste avant. À ce moment-là, il faudra passer cette étape. Malheureusement, je ne peux pas vous aider si vous avez une carte mère qui a 10-15 ans. Ce sera sûrement pas possible. Donc vous allez redémarrer votre PC comme tout à l'heure. Donc paramètres juste là et redémarrer. Et on va retourner dans le BIOS comme tout à l'heure. Donc pour arriver dans le BIOS, il faut bien sûr appuyer à nouveau sur la touche Supr au démarrage du PC. Donc là on est dans le BIOS et je vais vous montrer comment faire pour gérer la vitesse des ventilateurs. Donc pour ça, sur ma carte mère MSI, ça va être dans Hardware Monitor. Je vais cliquer dessus et là je vais avoir donc tout ce qui est ventilateur juste là, donc tous les ventilateurs et les pompes et la courbe dont je vous parlais juste avant sur MSI Center. Donc ça va être quasiment la même chose, ça va être QFan configuration sur Asus, ça va être quasi la même chose sur Gigabyte et ASRock. Donc bref, sur quasi toutes les cartes mères récentes, ce sera quasi la même chose. Il y aura écrit fan, ventilation ou un truc du genre. Donc là voilà, je suis sur la configuration du CPU fan, donc ça c'est le refroidissement processeur, parce que CPU ça veut dire processeur tout simplement. Donc ça c'est le ventirad du processeur qui est juste ici, et donc vous pouvez gérer la courbe de ventilation avec différents points, et bien sûr appliquer à la fin. Donc là j'ai fait une courbe de ventilation qui me convient plutôt bien, parce qu'elle est assez silencieuse et en même temps assez performante. Ça va vraiment dépendre, comme je vous l'ai dit juste avant, des ventilateurs que vous avez, du silence que vous avez, et des performances de refroidissement que vous avez, donc là c'est à vous de tester. Comme vous pouvez voir, je suis à 880 RPM à peu près sur le CPU fan, et je suis à peu près à 500-600 sur les autres. Donc voilà, c'est assez silencieux. Faut savoir qu'un ventilateur, en général, monte aux alentours des 2000 RPM, rotation par minute. Pour un ventilateur classique, c'est à peu près 2000 maximum. Et minimum, ça va dépendre, c'est entre 400 et 800 en général, mais ça peut aussi être 0 RPM comme les P12 ARGB que je vous ai présenté dans une vidéo précédemment. Donc pour gérer bien la vitesse des ventilateurs, vous allez juste prendre ces points et les déplacer. Donc là vous voyez que je suis à peu près, comme tout à l'heure, à peu près aux alentours des 24-25% à gauche, hein, donc regardez bien à gauche. Je suis à 24% et en bas je suis à 1 degré, mais c'est pas vraiment gênant. Et donc vous allez faire une courbe à peu près comme ça, qui augmente à chaque fois. Et vous allez prendre le point le plus haut et le mettre comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc 100% aux alentours des 80 degrés. Donc vous le laissez bien comme ça. Après les deux points intermédiaires, ça c'est à vous de gérer en fonction de la vitesse des ventilateurs, du bruit et de la chauffe. Donc pour ça, HW Monitor c'est important, et votre oreille pour le bruit tout simplement. Donc vous pouvez régler les ventilateurs comme ça. Une fois que c'est fait pour le CPU fan, vous allez passer aux autres. Donc là, j'ai pas de water cooling sur ce PC là, donc j'ai pas de pompe. J'ai par contre un ventilateur qui est branché sur System Fan 1, donc je vais cliquer dessus. Et là, vous avez donc la courbe. Enfin, là, c'est pas une courbe, c'est un point pour ce ventilateur, parce que c'est un ventilateur qui n'est pas PWM. Donc c'est un ventilateur alimenté en 3 pins, celui-là. Donc c'est celui de l'arrière du boîtier tout simplement. Donc il est à l'arrière du boîtier et il est contrôlé seulement par un point, c'est pas une courbe. Et donc là vous pouvez gérer le voltage comme vous voulez. Donc moi je vais le laisser à peu près à 4. C'est pas grave si ça met un avertissement en bas. Ça peut poser problème, ça peut ne pas poser problème, ça dépend de vos ventilateurs. Donc là c'est à vous de voir, à vous de gérer ça si vous avez un ventilateur 3 pins non PWM. Et si vous avez des ventilateurs PWM comme j'ai juste là sur System 3, et vous pourrez soit avoir une courbe comme CPU fan, soit avoir un point comme ça. Donc ça dépend aussi de la carte mère. Personnellement, j'ai un point, et je le laisse à peu près pareil aux alentours des 4. Voilà, donc je peux le remonter un peu. Et donc ça va gérer la vitesse des ventilateurs du boîtier. Donc ceux qui sont en façade juste là que vous ne voyez pas, les P12 Black que je vous ai présenté il y a quelques vidéos déjà. Et voilà, donc vous pouvez régler tous les ventilateurs comme ça. Je ne peux pas vous montrer exactement quel point il faut mettre pour quel ventilateur. Ça c'est vraiment à vous de tester. C'est surtout pour le silence et le refroidissement que vous allez faire ça. Et une fois que c'est fait, vous pourrez juste refermer ça. Et n'oubliez pas de faire F10 sur votre clavier pour enregistrer et quitter. Donc là vous voyez qu'il y a eu des petites modifications, c'est pas vraiment gênant. Vous faites bien Yes pour sauvegarder et quitter et ça va redémarrer votre PC. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça me soutient énormément.
Activer la cloche de notification, c'est très important aussi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous allez sûrement apprendre beaucoup de choses en informatique sur ma chaîne, donc abonnez-vous, c'est gratuit, ça me soutient énormément. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne et pour le référencement de cette vidéo et des prochaines vidéos. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!